Ici, je vais vite voir une petite vidéo concernant comment produire de la lumière par incandescence. Par incandescence. Bon, tout d'abord, vous savez très bien qu'on a vu certains produits déjà qu'on a déjà vus et que ces produits, la plupart que j'ai vus, bon, ils étaient inflammables, hein. Voilà. Et on s'en sert pour se chauffer, voilà, et pour s'éclairer. Bon, et voilà, et en laboratoire, en tant que matériel de laboratoire, pour produire une flamme incandescente. Une flamme incandescente. Voilà. Alors, quand je parle de produits que j'ai vu le méthane, euh, les, le propane et le butane. Sont des, voilà, et on peut avoir du matériel de laboratoire provenant de méthane, propane, butane, pétrole, etc. Alors, il faut savoir que si je prends un bec benzène, qui est une espèce de buse comme ceci, une cheminée, un tuyau qui ramène les gaz, bon, on peut avoir des petites bonbonnes, hein, voilà, qu'on vient fixer, visser directement au bec benzène, mais il existe des bec benzène, je veux dire, directement raccordables sur des tuyaux et on voit directement une bonbonne plus éloignée. Voilà, et donc ici on a un dispositif de réglage. De réglage, bien sûr, de l'entrée d'air. Parce qu'il faut pour une combustion, on a absolument besoin d'air. Donc on sait régler, normalement on sait régler l'arrivée d'air et l'arrivée des gaz. On sait régler les deux. Donc il faut savoir qu'un bec benzène brûle souvent avec une flamme bleue courte. Et ça, c'est pour le méthane, propane et butane. Donc, et bien sûr avec une couleur bleue. Donc en fait, si je mets du butane, propane, bien réglé, hein, si j'ai bien réglé là, comment est-ce qu'on appelle ça, la vis de la vis de réglage ici, je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça. Euh, le brûleur, voilà, le brûleur, c'est le brûleur. La vis du brûleur. C'est la vis de réglage du brûleur qui est ici. On sait ouvrir ou fermer, et donc on sait régler sa flamme. Bon, mais pour le méthane, propane, butane, on doit avoir une petite flamme bleue. Voilà. Et si on a une petite flamme bleue, cette flamme bleue, là, elle est très chaude. Elle est très chaude. Alors, si, euh, si on a un mauvais tirage d'air, si on a un mauvais tirage d'air, qu'est-ce qui se passe? Ben, on aura une flamme jaune, plus longue. Et cette flamme-là, bon, elle est peu chauffante. Bon, donc autant dire que il, il faut bien régler la vis de réglage du brûleur et avoir un bon tirage d'air. Quand on a, je veux dire, ces deux phénomènes-là qui sont bien établis au sein du bec benzène, à ce moment-là, on a une flamme bleue. Et ça chauffe très fort. C'est une flamme brûlante. Voilà. Chauffante. Mais maintenant, s'il n'y a pas un bon tirage et que bon, vous avez mal réglé la vis de réglage du brûleur, à ce moment-là, on a une flamme peu chauffante qui est jaune. Mais ici, bon, j'ai pas de jaune, je représente avec du vert. Voilà. Et donc, ça, c'est une manière de produire une lumière par incandescence, par chauffage et par bec benzène. Bec benzène, bien sûr, avec une tuyauterie qui ramène à. Attention que c'est une tuyauterie spécifique, hein, normalisée pour justement les gaz, hein. Voilà, ça il faut savoir que vous devez mettre, c'est pas n'importe quelle tuyauterie que vous devez mettre. Voilà, vous devez raccorder une tuyauterie et que, attention à l'étanchéité pour pas avaler les gaz, hein, et qu'il y ait des fuites de gaz
hein, dans le laboratoire et qui peut produire, je veux dire, avec un excès de gaz, une explosion. Voilà, donc ça peut provenir soit d'un bec benzène, d'une tuyauterie provenant de bonbonnes ou etc. euh, plus éloignées, mise en sécurité pour éviter que les gens viennent toucher, hein, je veux dire, aux bonbonnes. Ou alors c'est une petite bonbonne, dès qu'il n'y en a plus, je veux dire, à ce moment-là, faut remettre une recherche. Voilà. Et ça vient se visser sur, ça vient se mettre sur le bec benzène. Voilà. Et ça, c'est un exemple de production par combustion, euh, d'un gaz, soit d'une lumière par incandescente ou, ou d'un chauffage, selon qu'on vient une lumière ou un chauffage, on peut l'obtenir soit une lumière ou un chauffage par le bec benzène en fait. Voilà. Voilà, ça c'est une des formes de production de la lumière par incandescence, notamment ici en ce qui concerne un chauffage. Un chauffage de ce que vous voulez, ça dépend de ce que vous voulez chauffer. Voilà, vous voulez chauffer un produit, vous pouvez le faire à l'aide du bec benzène. Bon, une autre manière, c'est par combustion dans liquide. Par exemple, si j'enflamme de l'alcool du commerce, hein, le méthanol, et, je peux enflammer l'éthanol. Beaucoup de produits que j'ai expliqués aussi sont inflammables. Je crois qu'il y avait l'éthylène glycol, propylène glycol, je crois qu'ils sont inflammables aussi. Tout ça, on sait, je veux dire, les enflammer. Donc, c'est des alcools de commerce qu'on peut se procurer dans le commerce. Voilà. Voilà. Alors, si on met ça dans une coupelle, ben, à ce moment-là, l'alcool brûle avec normalement une flamme normalement bleutée. Bon, bleutée, mais peu visible, je veux dire, à la lumière du jour. Hein. Donc c'est une flamme bleutée, légèrement bleutée. Hein. C'est pas comme le bleu que je vous expliquais de la combustion du bec benzène auparavant. Non, ici, si vous faites chauffer dans une coupelle, je veux dire, ben, vous allez avoir très peu de bleu qui va ressortir. Voilà, ça va s'enflammer. Hein, vous allez chauffer une coupelle, hein, ça va s'enflammer. L'alcool contenu dans une coupelle, vous allez le chauffer. Et à ce moment-là, bon, l'alcool va s'enflammer, mais avec une flamme, je veux dire, euh, très difficilement visible et qui est bleutée à la lumière du jour. Maintenant, si j'avais mis du pétrole, hein, lui, il va brûler avec une flamme jaune et elle est grasse. Elle est grasse. C'est normal, le pétrole déjà à la base. Hein, quand vous travaillez avec du pétrole, ben, à la base c'est gras. Hein. Vous travaillez avec des gants et pas des gants qui vont se trouver parce que si vous mettez des gants hygiéniques là, bon, très fins, ben vous allez finir par les- voilà, par détruire les gants, détruire les gants. Et vous allez vous retrouver avec des mains. euh, le rôle du gant ne sera plus, je veux dire, assuré, c'est-à-dire que vous n'avez plus à protéger vos mains des souillures de pétrole. Voilà, alors à ce moment-là, il faut acheter un gant, non pas hygiénique, je veux dire, très fin, mais un gant on va dire, d'usage ménager. D'usage ménager. Euh, bon, généralement c'est un grand gant, bon, d'une certaine couleur, rose, bleu, voilà, mais qui est plus gros que les gants hygiéniques retrouvés dans des paquets où vous en avez plusieurs, vous en avez peut-être 10 ou 15. Voilà, voilà, voilà. Ce gant-là, il a son but, et ce gant-là, son autre but-là, vous pouvez toucher à des produits chimiques, par exemple. Voilà. Vous pouvez toucher à certains produits chimiques. Et là, si vous travaillez avec du pétrole, avec ce gant-là, mais il ne va pas se déchirer tel que celui-ci, il va se déchirer facilement. Vous allez vous retrouver avec les mains tout salies voilà, de pétrole, par exemple, si vous travaillez avec du pétrole. Donc il est attaqué, ce gant-là. Contrairement à celui-là qui n'est pas attaqué. Donc je vous préconise, si vous travaillez avec du pétrole, travaillez avec un gant ménager qui coûte 1,70 € ou 2 €. Mais vous avez un seul gant, une paire de gants, alors que là, vous avez pour 2-3 euros, vous avez plusieurs gants, mais bon, ils sont pas. C'est des fins gants, fins gants. Il y en a plusieurs, mais ils sont très fins. Alors que là, lui, là, il est plus costaud et il n'y en a qu'une paire.
Voilà, donc ce que j'ai dit, c'est que bon, le pétrole brut, lui, avec une flamme, il va brûler avec une flamme jaune, grasse, elle est porteuse de fumée noire, vous aurez compris. Hein, voilà, parce que c'est voilà, c'est gras. Le pétrole, c'est gras. Alors moi, j'utilise du pétrole pour quoi faire? Ben, dans le cadre du nettoyage de, comment on appelle ça, de plaques de cuivre. Hein, quand je suis en polissage de plaques de cuivre pour faire fondre la craie euh, et polir la plaque de cuivre, mais j'ai besoin de pétrole et donc il va faire fondre cette fameuse craie et je pourrais avec du tampon Jex, hein, de la paille d'acier, frotter, je veux dire, et polir la feuille de cuivre. Par contre, le bec Bunsen, je m'en sers hein, pour une plaque de cuivre, j'expliquerai à ce moment-là. Je mets des, comment est-ce qu'on appelle ça, je mets la plaque dans une petite armoire en bois, je la referme complètement, et en fait, on tourne, et là-dedans, il y a de la poudre de colophane. Voilà, et la poudre de colophane va venir se fixer. Voilà. Alors, pour la maintenir sur la plaque, à l'aide du bec benzène, je fais chauffer le bec benzène, et puis après, bon, ça vient, et à la fin, j'enlève ceci par une dissolution au méthanol. Je nettoierai tout à la fin quand la plaque est terminée. Je nettoie au méthanol pour enlever, je veux dire, les poussières de colophane qui ont été mises. En fait, voilà. Mais dans un premier temps, il faut venir les fixer. Donc on chauffe la plaque avec les poussières de colophane en fait. Alors, vous savez qu'avant, enfin, il produisait de la lumière avec des lampes à pétrole, ça vous le savez. Des torches, des flambeaux, qui produisaient bien sûr des combustions de produits organiques tels que l'huile, le pétrole, des résines, pour la production justement de l'effet lumineux, de la lumière incandescente par chauffage. Voilà. Bon, maintenant, si vous avez un poêle à la maison, vous aurez remarqué que le poêle il ne sert pas qu'à chauffer. Hein, chauffage, le poêle il va créer quoi? Il va créer aussi de la lumière. Hein. Donc, quelqu'un qui a un poêle, bon, et s'il descend les escaliers, s'il descend les escaliers pendant la nuit et qu'il y a le poêle qui chauffe, mais fatalement, il va avoir une certaine luminosité grâce au poêle. Donc, quand il descendra, il verra quand même de la lumière dans la pièce hein, grâce au poêle. Hein, si c'est un poêle au charbon, poêle au bois, enfin peu importe le type de poêle, hein, poêle au mazout, hein, ça va créer une combustion et la combustion va créer, je veux dire, un effet lumineux. Donc en fait, on a une transformation d'énergie calorifique en énergie lumineuse en fait. Voilà, et ça c'est quand on passe du calorifique via la combustion, bien sûr, via la combustion à l'énergie lumineuse, c'est ce qu'on appelle produire une lumière par incandescence. Bon, vous aurez compris qu'il n'y a pas que ça, qu'il n'y a pas que comment, le pétrole ou des huiles, il n'y a pas que les lampes à pétrole, les lampes à huile. Enfin, avant, ils mettaient hein, je veux dire, voilà. Il y avait un chariot qui passait la nuit avec un cheval. Hein. Et vous aurez compris que il y avait une personne qui venait allumer des torches hein, qui se trouvent dans les rues. Enfin, avec une torche, hein, il venait allumer, il y avait de l'huile ou des résines ou du pétrole. Il venait allumer, je veux dire, les lampes. Donc ce fut un métier qui est maintenant oublié. Voilà.
C'est un métier oublié. Voilà, des personnes qui venaient allumer les lampes des rues quand il commençait à faire noir, en fait. Voilà. Voilà. Bon, il faut savoir que euh, donc on peut soit faire par combustion d'un liquide, comme je l'ai dit, le pétrole, méthane, méthanol, éthanol, tout ce qui est incandescent au niveau liquide. Hein, on vient chauffer le liquide et ça produit voilà, une inflammation du liquide. Et donc le problème c'est qu'on a des fumées de toutes sortes polluantes, hein, extrêmement polluantes qui vont sortir de là. Hein, mais on va avoir une incandescence, donc ça va créer un effet lumineux. Alors on avait le bec benzène aussi, comme je l'ai expliqué. Bon, au travers du bec benzène, bah, on peut mettre des gaz, hein, soit des gaz ou des liquides. Là, à ce moment-là, si c'est le bec benzène, j'utilise des gaz d'office. Et là, à ce moment-là, ça sera du méthanol, enfin du méthane, du propane, du butane. Voilà. Parce que méthane, butane, propane sont à température ambiante sont déjà des gaz. Voilà. Alors que contrairement le méthanol, l'éthanol, l'éthylène glycol, propylène, pétrole sont des liquides à température ambiante. Donc voilà. Ouais, donc on peut faire une combustion d'un gaz ou combustion d'un liquide et on peut, au travers de la combustion, provoquer, je veux dire, ce qu'on appelle une incandescence, un phénomène de luminosité, de lumière, une création de lumière par incandescence. Ouais, mais maintenant que j'ai parlé des gaz, ouais, on peut créer de la luminosité grâce au gaz, grâce au liquide, mais on peut le faire aussi grâce au solide, vous l'aurez compris. Hein, si je prends par exemple du carbone porté à incandescence, eh ben, il va émettre une lumière orangée. Donc une lumière, enfin plutôt, quand je dis orangé, c'est, on va voir, on va dire jaune orangé, jaune orangé, jaune, on va virer vers du jaune, de l'orange, voilà, et un mix des deux, un mix des deux, on va dire. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais qui est-ce qui est solide et qui produit de la lumière? Ben, vous avez compris, qu'est-ce qui est produit et qui produit la lumière, c'est la bougie. On a utilisé de tout temps la bougie pour s'éclairer. Là, la bougie produit une flamme par combustion de la cire. C'est une cire qui est pompée par la mèche. Voilà. La cire est pompée par la mèche. Et ça, vous aurez compris que euh, la bougie, elle servira à quoi? De lumière d'appoint. C'est juste une lumière d'appoint. Ça ne suffit pas, c'est-à-dire que ça ne suffit pas, elle va utiliser avec d'autres lumières pour éclairer. Donc la lumière, c'est, on va dire, un supplément, un complément de lumière qui vient, je veux dire, apporter, je veux dire, un petit éclairage en plus, mais qui n'est pas suffisant. Mais plus on en met, bien sûr, plus on en met des bougies, plus on aura un grand éclairage. Hein. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dit que on peut mettre aussi, si vous prenez par exemple un ruban de magnésium, euh, que vous l'enflammez dans l'air, eh ben, il va brûler avec une lumière blanche éblouissante. Voilà. Euh, et en fait, quand on regarde bien, il y a comment on appelle ça, tous les produits pyrotechniques. Voilà, tous les produits pyrotechniques, je veux dire, vont produire quand ils vont, je veux dire, être lancés, par exemple, ce qu'on appelle on va lancer dans le ciel des, comment ça s'appelle ça, je sais plus, je me rappelle plus du nom. Des feux d'artifice, voilà. Des feux d'artifice, ce sont des matières bien précises qui vont créer des couleurs bien précises dans le ciel. Voilà. Donc on aura des effets lumineux et en fonction du produit que l'on aura en sa possession, qu'on aura lancé, ben on aura une production de lumière avec une lumière bien précise. On aura des lumières, on peut provoquer des lumières bleutées, des lumières verdâtres, des lumières rougeâtres, des lumières ben, en fonction des produits chimiques qu'on va mettre dans les produits pyrotechniques, bien sûr. Vous aurez compris que c'est ça. De toute façon, la couleur généralement, elle s'obtient grâce aux roches. Hein.
Même si on prend de la peinture, bon, par exemple, si je prends les crayons de couleur, si je prends les crayons gras, qu'un crayon gras, ben, c'est du graphite. Hein. Si je prends du charbon de bois, ben, c'est noir. Voilà. Mais si je prends des autres matières, des autres matières, je peux avoir des autres couleurs. Tout comme la peinture, c'est la même chose. La peinture, ben, je veux dire, elle provient de roches. Hein. On a des roches qui vont donner telle couleur, des roches d'autres roches qui vont donner d'autres couleurs. Et voilà, on peut faire une gamme de couleurs grâce à différents types de roches qui vont donner différents types de couleurs. Et on peut dessiner avec ça. Voilà. Donc en fait, ce sont les roches qui vont faire beaucoup en sorte qu'on va voir différentes couleurs, que ce soit pour le dessin ou pour, comment est-ce qu'on appelle ça, ou pour, comment est-ce qu'on appelle ça, ou les feux d'artifice. Ça va être le type de produit qu'on va utiliser qui va donner une couleur bien précise. Bon, maintenant vous aurez compris que on peut produire de la lumière par incandescence, par chauffage électrique. Hein. Si je prends un solide métallique parcouru par un courant électrique, à ce moment-là, vous aurez compris qu'il y a l'effet Joule, donc il y aura un échauffement. Et quand l'échauffement est très intense, le métal est porté à incandescence. Et il rayonne de la lumière. C'est le cas des ampoules à incandescence. Des ampoules à incandescence. Voilà. Et parfois, certaines ampoules contiennent des gaz. Le type de gaz va donner la colorimétrie la colorimétrie de l'incandescence et donc de la couleur de l'ampoule. Donc les ampoules au sodium, ça va être plutôt, on va dire, jaune orangé, quelque chose comme ça. Voilà. Les lampes à vapeur de sodium. Voilà. Et donc, voilà, donc on peut produire de la lumière par incandescence, je répète, par combustion d'un gaz, par combustion d'un liquide, par combustion d'un solide, ou encore par chauffage électrique, en fait. Par chauffage électrique. C'est toutes les manières de produire un phénomène de luminosité, de création de lumière par incandescence. Voilà, je vous remercie beaucoup.